Je t'invite à passer de l'autre côté. Il y fait beau, des amis rigolos. Allez les enfants. Vraiment magique. Vous aussi, vous êtes magique. Ce que vous venez de voir, c'est une publicité pour McDonald's diffusée en 1993. À l'époque et depuis plus de 10 ans, McDo est une véritable institution, notamment pour les enfants, que ce soit grâce au Happy Meal et ses fameux jouets, mais aussi grâce à ses aires de jeu, à Ronald McDonald et tous ses amis, et même à la possibilité d'organiser sa fête d'anniversaire chez McDo. Mais au-delà des enfants, tout le monde y trouve son compte. Les travailleurs y mangent très rapidement pour vraiment pas cher, et même les grands-parents se laissent tenter. Mais à partir des années 2010, tout bascule. Déjà, Ronald McDonald disparaît, mais surtout, l'expérience client se dégrade. Tous ceux qui ont été récemment chez McDo le savent. Il y a de fortes chances que vous attendiez plus de 10 minutes en salle ou dans la file interminable du drive pour finalement obtenir des frites froides et un hamburger plus petit qu'avant, le tout pour un prix qui, lui, semble avoir largement dépassé l'inflation. Tout ça se ressent particulièrement dans les avis négatifs qui se multiplient à l'égard de la marque, à tel point que la maison mère McDonald's est parfois obligée de prendre la parole. Et pour couronner le tout, même ses ventes semblent être impactées. McDonald's has recorded a rare decline in global sales. Mais alors, que se passe-t-il? Soyons honnêtes, la marque, particulièrement en France, a toujours connu des polémiques. Mais là, on n'est pas sur une controverse en particulier. La tendance semble être plus profonde. Mais alors, deux questions. D'abord, comment une chaîne de fast-food a-t-elle réussi à créer de la magie autour d'une nourriture qui n'a jamais été exceptionnelle et qui n'a même jamais eu vocation à l'être? Et ensuite, comment l'expérience McDonald's s'est-elle autant dégradée? Je vous propose de creuser tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant, il existe une étude très scientifique qui montre que les utilisateurs de CyberGhost VPN sont plus heureux de 183% que la moyenne. Pourquoi ça? Eh bien, voici le calcul derrière cette étude. C'est une addition. D'abord, CyberGhost VPN protège ses utilisateurs. Il redirige l'intégralité de leur trafic via un tunnel sécurisé. Il leur permet de surfer anonymement en toute sécurité sur les Wi-Fi publics. Ensuite, les utilisateurs peuvent voyager sans bouger de chez eux. Et ça, même après 104 ans de carrière dans la science, je n'ai pas réussi à le faire. CyberGhost vous permet en effet d'accéder au contenu géobloqué, comme par exemple le catalogue de Netflix aux États-Unis ou le catalogue de Disney+ uniquement disponible au Japon. Et tout ça juste en cliquant là. Coucou. Et enfin, les utilisateurs de CyberGhost sont bien entourés, car quand ils se procurent un abonnement, ils peuvent l'utiliser sur toutes les plateformes, mais surtout le partager avec 6 personnes. Et les gens sont toujours plus là quand vous avez tout que quand vous n'avez rien. Cette étude a été menée sur 38 millions d'utilisateurs qui utilisent déjà CyberGhost et ils sont tous unanimes. Ça a changé leur vie. En tout cas, ils l'ont bien noté sur Trustpilot. Si vous aussi, vous voulez tester l'expérience, il y a un lien en description qui vous permet de profiter d'un tarif spécial de 2,3 € par mois, soit 83% de remise et 4 mois offerts, ainsi qu'une garantie satisfait ou remboursée. Je vous laisse, je retourne faire des expériences scientifiques. Gagner $1 million avant leurs 50 ans. Tel est le rêve de deux frères, Richard et Maurice McDonald, nés pauvres dans la campagne du New Hampshire aux États-Unis. Pour atteindre cet objectif, ils testent plusieurs business sans trop de succès, jusqu'à ouvrir un service de restauration au volant, une sorte de drive servant de la viande grillée dans une ville ouvrière de Californie. Cette entreprise fonctionne, mais au bout de 8 ans, les deux frères sont convaincus qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Et pour eux, beaucoup mieux, ça passe par une chose, la rapidité. Ils sont obsédés par le fait de servir leurs clients plus vite. Alors, en 48, ils ferment le service, virent tout le monde, commencent à simplifier le menu et à retravailler les processus pour pouvoir livrer plus rapidement. C'est ainsi qu'ils lancent le burger à 15 centimes avec un service ultra rapide. Il va sans dire que le concept marche super bien, à tel point que non seulement ils attirent beaucoup de clients, mais ils attirent aussi des entrepreneurs intéressés à l'idée d'ouvrir des McDonald's ailleurs. McDonald's commence donc à franchiser son concept, c'est-à-dire à donner à d'autres entrepreneurs le droit d'exploiter la marque en échange d'argent. Retenez-le bien, c'est super important pour la suite de l'histoire. D'autant qu'à ce moment, on est en 1954 et les deux frères rencontrent
Ray Kroc. Ray Kroc, c'est un commercial qui voit l'opportunité que représente le concept de McDonald's et qui propose aux deux frères de devenir leur agent de franchise. Sa vision est claire, il veut implanter 1000 restaurants McDonald's aux États-Unis. Les deux frères acceptent sa proposition, mais ils sont tous les trois conscients que si les prix bas et la rapidité du service sont les fondements de leur succès, pour grossir plus vite, il va falloir aller plus loin. Parce que la rapidité et les prix bas, c'est bien, mais quelque part, tout le monde peut le faire. Ce qui est par contre irremplaçable, c'est la marque. Et plus particulièrement l'amour que les gens peuvent porter à une marque en particulier. Alors, début des années 60, McDo se lance dans la mission de devenir reconnaissable. Le symbole de ça, bien évidemment, c'est le fameux logo, les arches dorées, non seulement présents sur les brochures publicitaires, mais aussi dans l'architecture de certaines enseignes franchisées. Mais c'est pas suffisant. Les travailleurs, c'est bien, mais il y a une cible qui pourrait être encore plus intéressante. C'est les enfants. Les enfants, c'est une bonne cible marketing pour deux raisons. D'abord, la consommation des plus jeunes entraîne souvent celle de leurs parents, voire de toute la famille. Mais aussi, la fidélité à une marque peut naître très jeune. En se mettant les enfants dans la poche, McDo s'assure des clients sur la durée. À partir de ce moment, la stratégie est claire. Ils veulent devenir un lieu convivial pour les familles, mais surtout un véritable temple du divertissement pour les enfants. Et la première étape passe par la mascotte. Adieu au petit hamburger étrange, humanisé, jusqu'ici représentatif de McDo, et bonjour à une vraie mascotte digne de ce nom, Ronald McDonald. Ronald McDonald, the hamburger happy clown, a McDonald's drive-in restaurant is his favorite place in town. McDo aurait pu se contenter de ça, c'est déjà très bien. Mais ce n'est pas ce qu'ils vont faire. Ils ne vendent plus des burgers. Ils vendent une expérience. Et il est temps de construire cette expérience. McDo, au début des années 70, crée un monde imaginaire, entier, complet, le McDonald's Land. Get yourself ready for a trip through McDonald's Land. Plein de personnages différents peuplent le McDonald's Land. Grimace, Mayor McCheese, Birdie the Early Bird, tous ces personnages apparaissent dans les publicités de la marque, mais quand vous les regardez, vous avez plus l'impression d'être face à un dessin animé qu'à une publicité. I'm off to McDonald's to see all the boys and girls. Have a nice trip, Ronald. Mais évidemment, l'expérience se prolonge au sein du restaurant. Des aires de jeu intérieures et extérieures commencent à voir le jour, permettant aux enfants de jouer dans l'univers de McDonald's Land, mais aussi aux parents d'avoir la paix quand ils mangent leur burger. Des statues de Ronald McDonald sont installées. Dans de rares cas, le design même des McDonald's intègre les personnages de McDonald's Land. Mais ce n'est pas tout. Dans les années 80, l'entreprise arrive avec deux nouveautés qui ancrent encore plus son image auprès des enfants, notamment à l'étranger, comme en France où la marque est implantée depuis 1972. D'abord, McDo permet d'organiser des fêtes d'anniversaire pour les enfants et va mettre de plus en plus l'accent sur cette possibilité. Ça peut paraître anodin, mais dans la stratégie long terme, c'est super intelligent. Les anniversaires pour les enfants, c'est souvent des moments clés dont ils se souviennent toute leur vie. En permettant aux plus jeunes de passer un de ces moments clés dans leur restaurant et en leur offrant la meilleure expérience possible, McDo s'intègre dans un souvenir inoubliable. Mais ensuite, coup de génie absolu, la création du Happy Meal. Associer un repas pour enfants avec un jouet surprise, aujourd'hui c'est un lieu commun, à l'époque c'est un coup de génie. D'autant que les jouets ne sont pas juste des jouets McDo, mais sont aussi des collaborations avec des marques extérieures déjà adorées par les plus jeunes. So hurry, Garfield days won't last forever. McDonald's Garfield Happy Meal. Collect all 4. Tout ça crée la magie McDo. La nourriture n'est pas la plus saine, loin d'être la meilleure, mais tout l'univers autour rend la marque omniprésente dans la vie de beaucoup de familles et beaucoup de parents cèdent aux yeux doux de leurs enfants et finissent par eux aussi apprécier la chaîne. Et cette stratégie de l'expérience globale, elle paye. McDo est une des plus grosses chaînes de fast-food du monde. Ils ont un attachement qu'aucun de leurs concurrents n'a. Et surtout, ils font du chiffre.
En 1980, on estime à plus de 7 milliards de dollars le chiffre d'affaires de McDonald's. Mais après tout, McDo n'est qu'un produit de son époque. Le problème, c'est que l'époque est en train de changer. Et ce changement va ébranler très fortement la marque aux arches dorées. To it now. You saw these numbers, right? These numbers are outrageous. Unfortunately, you caused some major harm to your heart, your liver, your blood. You're gonna die. You'll die. And I want more. You gotta stop. En 2004, Morgan Spurlock décide de manger uniquement au McDo pendant un mois, matin, midi, soir, en prenant les menus les plus gros possibles. Il en fait un film nommé Super Size Me, et ce film change brutalement l'image de McDonald's, notamment aux États-Unis. D'une enseigne fun, conviviale et attachante où on en oublie presque que c'est une marque, soudainement, McDo devient littéralement, aux yeux du grand public, une marque qui empoisonne les enfants. Tout ça, ça s'inscrit dans un contexte d'augmentation de l'obésité chez les plus jeunes aux États-Unis. Bref, la situation est en train de virer au cauchemar pour la marque. Dans cette situation, il n'y a pas le choix, il faut redorer l'image. Enfin non, plus précisément, il faut la reverdir. Et qu'est-ce qui est vert? Vert. Les pommes. Le premier mercredi du mois, un sachet de fruits est offert pour l'achat de ton Happy Meal. Ta-la-ta-ta-ta. Au milieu des années 2000 puis dans les années 2010, McDo entame un plan visant à rassurer les consommateurs aux États-Unis et en France sur la valeur nutritionnelle de leurs aliments. Ainsi, ils ajoutent des fruits dans les menus pour enfants, proposent d'autres boissons que des sodas et aussi changent leur logo en 2007 pour mettre du vert. Ce qui s'inscrit dans leur volonté affichée de montrer aussi leur engagement en matière de développement durable. Mais ce repositionnement de la marque n'est pas qu'un repositionnement marketing. Certes, il a un impact dans les campagnes de publicité. C'est le premier aspect. Globalement, avec les changements de mœurs qui sont en train de muer la société, McDo dépriorise définitivement les enfants dans ses publicités. Ce qui a évidemment au passage une conséquence sur notre cher Ronald. La célèbre mascotte ne disparaît pas complètement, mais sa présence est très largement réduite jusqu'à ce qu'il soit complètement supprimé des publicités. Ses statues sont détruites et son image au sein des McDonald's est effacée. Mais ça va bien au-delà de ça. L'expérience globale du consommateur McDonald's, comme on vient de le voir, a été façonnée, construite autour des enfants. Mais si McDo décide d'un point de vue marketing d'en faire une cible comme une autre, c'est l'expérience globale qui est impactée. Et c'est exactement ce qui va se passer. Les structures, les bâtiments des McDonald's changent. L'intérieur et l'extérieur deviennent beaucoup plus standards et surtout beaucoup plus neutres. C'est très flagrant aux États-Unis où les restaurants étaient rouges et blancs et deviennent des structures grises, vraiment plus sobres et surtout très peu reconnaissables et différenciantes. Tout ce qui faisait le charme des restaurants McDo cède sa place à quelque chose de beaucoup plus conventionnel. Tout ça se traduit même jusque dans la tenue des salariés. S'il reste pas mal d'aires de jeu en France, aux US, elles ont pour beaucoup disparu, comme toutes les aires de jeu extérieures, suite aussi à plusieurs scandales sanitaires. Ok. L'image de la marque et l'expérience de consommation ont changé. Et rien que là, à ce stade, il y a deux camps. Certains considèrent que McDo a perdu toute son essence, que tout ce qui rendait le fast-food unique et fun a disparu. Tandis que d'autres considèrent que ce changement est pour le meilleur, qu'avant tout, il s'agit de protéger les enfants de publicités trop agressives qui pourraient les rendre accros à la malbouffe. Mais en vrai, si ça s'arrêtait là, ça ne créerait pas autant d'avis négatifs et de ressentiments auprès de la marque aujourd'hui. Sauf qu'évidemment, vous vous en doutez, ça ne s'arrête pas là. En réalité, tout ça, c'est l'extérieur de l'expérience McDonald's, le packaging en quelque sorte. Le problème, c'est que le cœur de l'expérience lui-même a changé en mal, en très mal. $17 for 3 Filet-O-Fishes at McDonald's? Are you kidding me? I don't have the money to buy fast food anymore. Would you just miss the days when fast food was actually cheap? En début d'année 2025, des publications sur les réseaux sociaux sont devenues virales en France et aux États-Unis, parlant de la hausse indécente des prix de la chaîne de fast-food, avec notamment ce fameux graphique qui a beaucoup fait parler aux États-Unis. Mais ces données sont fausses. Croyez-le ou non, ces données ont été débunk, que ce soit pour la France, mais aussi pour les États-Unis. Et pour ces derniers, ça n'a pas été débunk par n'importe qui, puisque c'est l'entreprise McDonald's elle-même qui a pris la parole sur le sujet. Ils ont créé un document pour donner les vrais chiffres de l'inflation.
On peut bel et bien constater une augmentation des prix que McDo admet, mais elle est loin de celle avancée sur Internet. Et on pourrait même presque aller jusqu'à la qualifier de raisonnable si on prend en compte le contexte économique. Mais alors, c'est quoi le problème? Si ce n'est pas une augmentation si drastique des prix, si McDonald's nous a prouvé par A plus B que c'est pas autant qu'on s'imagine, pourquoi continue-t-on d'en parler? Pourquoi c'est encore un sujet? Eh bien, pour une raison très simple, celle de la valeur perçue. McDonald's n'a pas un problème de prix, ils ont un problème de cohérence entre le prix et l'expérience. L'argent, ce n'est pas que rationnel, c'est aussi très psychologique et on paye un prix en fonction de la valeur qu'on veut en retirer. McDonald's n'a jamais eu la promesse de servir des repas excellents, mais juste des repas servis super rapidement et surtout très accessibles du point de vue des tarifs. Or, aujourd'hui, émotionnellement, les clients n'ont plus l'impression d'en avoir pour leur argent. S'ajoute à ça que si l'augmentation des prix se rationalise, certains produits ont bel et bien connu ce qu'Internet a appelé la réduflation ou shrinkflation, c'est-à-dire une diminution de la quantité, par exemple de viande, sans pour autant faire baisser le prix. De tout ça résulte une impression globale de payer trop cher. Et vous pouvez mettre sous les yeux des gens autant de tableaux Excel que vous voulez, autant de chiffres, de calculs montrant par A plus B qu'ils ont tort, ça n'y change rien du tout. Et encore plus dans une période tendue économiquement. Et c'est exactement la même chose pour le temps d'attente. McDo clame dans ses communiqués être toujours l'une des chaînes les plus rapides et avec les données dont on dispose, c'est vrai. Mais aux yeux du consommateur et dans le ressenti du consommateur, les minutes d'attente ne valent juste plus la peine. Mais alors, dans cette situation, quel est l'avenir de l'une des plus grandes chaînes de restauration rapide du monde ? Il y a deux manières de voir les choses. C'est le même problème avec deux angles différents. D'abord, on peut voir les choses à travers le prisme de l'économie. Est-ce que tout ça a un impact sur McDonald's? Oui, mais c'est plus nuancé que ça, puisque ces baisses peuvent s'expliquer par plein d'autres facteurs. Mais dans tous les cas, économiquement, McDonald's a un avantage de taille. Son parc immobilier. Vous vous rappelez quand je vous disais que l'information sur les franchises, elle allait être importante? Eh bien c'est maintenant que l'info prend son sens. McDonald's ne vend pas de hamburgers. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est littéralement le directeur financier de l'entreprise. Techniquement, nous ne sommes pas dans le secteur alimentaire, nous sommes dans l'immobilier. La raison pour laquelle nous vendons des hamburgers, c'est parce qu'ils génèrent le plus de revenus, grâce auxquels nos locataires peuvent nous payer notre loyer. Et ça, c'est le vrai actif de McDonald's. C'est en grande partie grâce aux franchisés que la maison mère fait de l'argent. C'est un empire immense qui, de toute façon, continue de faire des chiffres immenses, donc d'un point de vue économique, même s'il y a des hauts et des bas, il est quasiment impossible que McDo, demain, s'effondre. Mais pour moi, on peut voir les choses sous un autre angle. Celui du marketing, mais plus précisément celui de l'image de marque. Sur ce sujet, laissez-moi vous partager une réflexion tout à fait personnelle. À mon sens, McDo a fait le bon choix en se consacrant moins à la cible des enfants. Le climat global avait changé et vous ne pouvez pas lutter contre un changement de mœurs. Cependant, en abandonnant cette cible, McDo a aussi abandonné la magie qui passait surtout par une chose, l'attention aux détails. Aucune marque n'avait créé un monde imaginaire, avec un vrai lore, des personnages, allant même jusqu'à faire un film animé de 40 minutes, tout ça pour vendre des burgers. Mais rien ne vous empêche de recréer cette magie par d'autres moyens. Et surtout, de prendre soin plus que tout de votre image de marque et des détails. Et pour moi, il n'y a que deux possibilités. Soit cette image de marque a été nécessaire au lancement, mais aujourd'hui elle est déjà trop implantée pour que McDo ait besoin de s'en préoccuper autant. D'autant que le fast-food est devenu une habitude de consommation, contrairement aux années 70 et 80 où le modèle avait encore tout à prouver. Dans ce cas, tout ira bien puisque leur force de frappe leur permettra toujours de se relever. Et, entendons-nous bien, c'est très probable. Mais il y a un monde dans lequel tout ça se paye sur le long terme. À force d'aseptiser les choses, de perdre leurs fondamentaux marketing et de trahir aux yeux du consommateur jusqu'au cœur de leurs promesses initiales, il y a un risque, un univers dans lequel leur empire finit par s'éroder. Pas par s'effondrer de manière brutale,
part s'éroder. Il y a un point sur l'image de marque, c'est que une fois qu'elle est détruite, c'est extrêmement dur de la reconstruire. Et là, il y a deux choses qui sont intéressantes en ce moment chez McDo, c'est que 1, ils ont essayé de ramener des menus le moins cher possible, et 2, ils ont ramené Ronald McDonald dans une publicité, pour faire appel à la nostalgie, justement. Mais ça rattrapera pas, ou en tout cas très difficilement, la perception de la marque par le public. Si, aux yeux des consommateurs, c'est devenu trop cher, vous pouvez faire des menus à 1 $ ou à 1 € autant que vous voulez, il faudra du temps avant qu'on comprenne que vous êtes redevenu la marque accessible que vous étiez à vos origines. Et ça revient à un fondamental très simple. Il y a une chose qui compte plus que tout pour n'importe quelle entreprise, c'est l'obsession du client. Et le jour où vous cessez d'être obsédé à l'idée d'offrir la meilleure expérience possible à vos clients, le jour où vous perdez ce pourquoi vos clients vous aimaient au départ, sans rien leur offrir en compensation de cette perte, vous vous engagez sur une pente qui vous rapproche plus de la chute que de l'apogée, que ce soit maintenant ou plus tard. But I believe that if you can focus obsessively enough on customer experience, selection, ease of use, low prices, more information to make purchase decisions with, if you can give customers all that, plus great customer service, if you can do all of that, then I think you have a good chance. Merci encore à CyberGhost de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description si vous voulez profiter de leur offre spéciale à 2,3 € par mois. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelques petites choses, c'était Lovie, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.